parti. On va attendre qu'il arrête de rire. Sérieux? Ça tourne, hein? Ça, c'est le stress. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril, Sébastien et Laurent. Donc vous êtes formateurs au groupement en formation. Alors je vous le dis, ils ont un peu la pression. Comment ça va les gars? Ça va bien? Ouais, la pression, elle y est. Hein. Ça y est, c'est parti. Ouais, Seb, elle y est? Ouais. Oui, ça va. Bon, Laurent? Ça a la pression, mais ça va. Pareil. Laurent, pareil. Premier jour. Donc le stage a attaqué depuis maintenant une semaine. Et beaucoup de pression, mais c'est nécessaire pour que nos collègues se sentent bien tout au long de ces 2 mois et demi, car on le rappelle, hein, c'est 2 mois et demi de formation. Alors on a l'habitude de suivre la formation d'intégration professionnelle, mais cette année, ce qu'on avait souhaité, c'est vraiment mettre l'accent sur votre travail, vous en tant que formateur. Un stage de 2 mois et demi, ça se prépare. C'est beaucoup de travail en anticipation. Est-ce que tu peux nous faire un peu détailler les différentes étapes déjà au niveau administratif? Alors, au niveau administratif, Franck, il faut savoir qu'il y a à peu près environ 4 semaines de préparation. Voilà. Parce qu'il va falloir trouver les sites de manœuvre, voir et s'assurer que les conventions soient faites avec ces sites-là. Je te coupe, mais quand tu parles de sites de manœuvre, c'est-à-dire qu'il va falloir aller les reconnaître, oui. il faut faire tout ce travail en amont pour savoir s'ils sont conformes à la sécurité des stagiaires. Tout à fait, qu'ils soient conformes à la sécurité des stagiaires, que ce soit conventionné pour que s'il y a un problème avec l'entreprise, qu'elle soit couverte elle-même par rapport aux dégâts qu'on risque d'occasionner. Bien sûr. Voilà. À l'issue de ça, il va falloir inscrire tous les apprenants sur notre logiciel formation par semaine de stage qui est prévu. Donc, c'est-à-dire, on le rappelle, hein, il y a donc 11 semaines. 11 semaines complètes. Chaque semaine est différente. Il y a la semaine d'accueil, il y aura la semaine où on va faire du FDF, on va faire de l'incendie. FDF, c'est feu de forêt, hein. C'est le module feu de forêt. PPABE, c'est la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement. Bien sûr. Et tous ces modules-là, ils sont sur chaque semaine, dispatchés sur 11 semaines. Sachant qu'on va passer une semaine à l'ENSOSP. D'accord. Donc là, vous êtes 3 formateurs, mais je suppose qu'il n'y a pas 3 formateurs pour 2 mois et demi. En moyenne, il faut compter sur toute la formation une trentaine de personnes. D'accord, sans vous compter vous, il y a 30 intervenants qui vont, aux différentes étapes de cette formation, intervenir pour que le stage se passe bien. Cyril, encore une question. Cette anticipation, cette préparation, c'est combien de semaines à l'avance? Il faut compter environ 4 semaines, un bon mois avant. Donc pendant 1 mois, il y a toute cette préparation, je dirais, administrative, pour faire en sorte qu'effectivement le stage se déroule le mieux possible. Il ne faut pas oublier qu'il faut trouver les restaurateurs, il faut les conventionner, il faut voir s'ils sont disponibles sur ces périodes-là. Voilà, c'est vraiment un travail de fourmi que de monter une formation d'intégration professionnelle. Ça demande beaucoup d'efforts, hein. Moi, ça me fait le lien avec Sébastien, parce que je sais que tu es très impliqué dans la partie sport. Hein. Donc on a vu que c'est très physique de préparer une formation, mais côté physique, c'est aussi ce qu'on va demander un peu à nos stagiaires. Comment les prépare-t-on pour maintenir, en fin de compte, cette pression pendant 2 mois et demi? En fait, là, il y a une préparation qui a été faite, une planification sur les 2 mois et demi, qui a été faite en amont par le conseiller technique du département. Alors, on le rappelle, hein, le responsable du sport dans le département, c'est Arnaud. Donc, c'est Arnaud qui a tout préparé, qui nous a préparé une programmation donc, sur les 30 séances qui vont être dispatchés sur les 2 mois et demi de l'AFE formation d'intégration. Enfin, j'ai entendu dire que c'était un travail individuel, c'était une préparation presque individualisée de l'agent. C'est un test que vous leur faites passer en début de formation? C'est ça. Donc là, en fait, en amont, on leur envoyait les évaluations sur lesquelles ils allaient être testés et notés. Donc il y a environ 1 mois et demi. Là, on les a testés cette semaine pour une première partie qui est la partie physique avec un parcours professionnel adapté, un luc léger et des tractions pour la partie terrestre. Et dans une deuxième fonction, on va les évaluer sur une partie de natation ainsi qu'un parcours aquatique. Et donc, on a bien compris, hein, et cette évaluation va vous permettre de construire une programmation individualisée en fonction de leurs besoins. On a évalué leurs besoins, est-ce qu'il faut plus qu'il y ait un peu plus d'attrait à l'aérobie avec des séances de sport, de course à pied, ou est-ce qu'il faut qu'ils reprennent du renforcement musculaire de notre côté. On va essayer de les faire monter pour qu'en fin de formation d'intégration, ils repassent les mêmes tests avec une meilleure note et qu'ils soient mieux physiquement. Il n'y a pas que les formateurs qui interviennent sur cette formation. On va leur faire découvrir les spécialités. Tout à fait. Parce que ça, c'est important aussi, parce que le métier de sapeur-pompier, il y a aussi des spécialistes chez nous. Tu peux nous en dire 2 mots? Alors, bien sûr.
On va commencer par cette semaine où on va attaquer le feu de forêt. Le feu de forêt, j'ai fait venir les brûleurs dirigés feu tactique pour les rapprocher au plus près de la réalité et 2, pour sécuriser le site sur lequel on va travailler. D'accord. Il va y avoir les interventions en site souterrain, les personnes qui interviennent dans les grottes, dans les trous, bien sûr. On est d'accord, dans les cavités. Tout ce qui touche à la spéléo. Exactement. En cohésion, on va faire un parcours souterrain pour vraiment resserrer les liens des apprenants. Donc là, c'est au niveau du groupe. C'est ça. On fait une espèce de raid, hein, c'est un peu, on pourrait dire que c'est dans l'idée du raid. Et ils vont construire un peu cette notion de solidarité que l'on retrouve chez les sapeurs-pompiers. Qu'on devrait retrouver tout le temps chez les sapeurs-pompiers. D'accord. Je suis d'accord avec toi, Franck. Ensuite, on va retrouver les secours en eau vive. On va retrouver les canyons qui vont aussi sécuriser notre terrain de jeu. On va percuter les lots inondations. Et pour cela, il va falloir aller dans de l'eau vive. Et du coup, le canyon va pouvoir nous assurer la sécurité. Ok, toute cette solidarité, on va la retrouver aussi dans leurs moments de vie, effectivement. Donc là, c'est à toi que je m'adresse. Laurent, ces moments de vie, ça passe d'abord par une vie commune. Ensemble, ils vont vivre ensemble pendant 2 mois et demi. Alors, je sais qu'ils sont logés et hébergés donc, au centre de secours de Sainte-Maxime. Et on en profite d'ailleurs pour remercier les collègues de Sainte-Maxime pour tout le travail qui a été effectué, pour les recevoir au mieux. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment d'hébergement et ce lieu d'hébergement ? Alors tout à fait. Ce camp de base, qu'on peut appeler ça pour la formation d'intégration professionnelle, c'est la caserne de Sainte-Maxime. On est aussi hébergé dans d'autres casernes. On va se déplacer dans tout le département. Remercier également les autres centres qui nous hébergent, enfin qui nous accueillent. Donc tu as parlé des centres de secours, mais je crois aussi qu'ils se déplacent dans des autres institutions. Hein. Je pense au camp de conjuers militaire. Tout à fait. À l'École nationale des officiers supérieurs, à l'ENSOSP. On a aussi l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Donc effectivement, là aussi, on en profite pour les remercier pour l'accueil vis-à-vis des stagiaires du SDIS 83. Combien de centres de secours participent à l'encadrement aussi de cette formation ? On va se déplacer environ dans 6 centres. D'accord. 6 centres dans le Var. D'accord, les 6 centres de secours, ça permet à nos stagiaires, on l'aura bien compris, d'avoir aussi une vision sur l'ensemble du département. On le rappelle, nos stagiaires viennent de tout le département. Oui, tout à fait. Et on a cette année un collègue de l'Aude, et on en profite donc pour faire un petit coucou à nos collègues de Carcassonne. Pour terminer, Cyril, le 14 juin, dernier jour de la formation, mais pour vous, formateurs, c'est pas le dernier jour du travail, hein, on le sait, il y a un gros travail à terminer. Parce qu'à un moment donné, il faut fermer le stage et il y a aussi plein d'étapes à remplir. Eh oui, mais il va falloir administrativement valider les unités de valeur par agent apprenant sur 5 modules. Donc la partie incendie, la partie feu de forêt, la partie protection des personnes, des biens et de l'environnement, la partie secours routier et la partie SUAP. Tout ça, il va falloir rentrer dans le logiciel. Ça, c'est pour ce qui touche l'apprenant. Maintenant, ce qui va toucher les restaurateurs qui nous ont accueillis, et je tiens à les remercier parce que c'est du gros travail pour eux aussi, il va falloir mettre en concordance ce que moi j'ai en repas de mes apprenants et de mes formateurs et ce qu'eux ont en facture. De manière à ce que tout ça soit mis sur le logiciel et que nos personnels administratifs et techniques du groupement en formation vont pouvoir traiter le plus vite possible. Le stage se termine le 14 juin. Vous, pour finaliser le stage, il vous faut combien de temps derrière ? Alors, pour le clôturer complètement, le règlement des plastrons des formateurs, que ce soit du temps de travail, de l'indemnité ou de la récup, plus les restaurateurs, il faut compter 2 semaines. 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on peut dire que... Voilà, donc si on fait un petit résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a 1 mois de préparation, on a 2 mois et demi de stage, et on a encore derrière entre 2 semaines et 3 semaines pour boucler, on va dire, ce stage. Ça, tout a été, tout à fait, Franck. Cyril, Sébastien, Laurent, merci pour déjà d'être venus. Merci de nous avoir fait partager ce moment important. Merci aussi pour les stagiaires. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux.